Analyse chiffre à l'appui de l'expert militaire Ali Hamia, joint là encore par Kalima. On assiste aujourd'hui aux conditions américaines qui ne sont pas soumises à débat et aux propositions des pays arabes qui, elles, sont soumises à débat bizarrement. Mais dans tout cela, les combattants palestiniens n'ont pas été vaincus sur le terrain ni au niveau diplomatique, à savoir à la table des négociations. Nous assistons d'ailleurs à un phénomène inattendu. Plus de 30 000 sionistes ont quitté la Palestine occupée et ont renoncé à leur nationalité israélienne. Il y a également 750 000 colons qui sont partis et qui ne veulent plus revenir. L'ennemi sioniste est gangréné de l'intérieur et il ne peut pas en rendre responsables les Palestiniens et il sera le perdant à la fin, si Dieu le veut. Et pour brouiller davantage les cartes, l'antisécessionniste souhaite à présent lancer une guerre contre le Sud-Liban, un nouveau front synonyme d'aide militaire supplémentaire, mais surtout un sursis pour le gouvernement Netanyahou, le décryptage de Faisal Jelloul, contacté par Rabia Slimani. Les missiles de Hezbollah n'ont pas été détruits par les Israéliens comme d'habitude. Il paraît que ces missiles sont difficilement attaquables. C'est un développement important. Est-ce que ce développement va empêcher la guerre israélienne qui est en train d'être préparée contre Rafah de la part d'Israël? Est-ce que Israël va prendre en considération ces développements du côté de la frontière avec le Liban? C'est le conseil de guerre en Israël qui se déroule en ce moment qui va décider. Je pense que la dernière visite du ministre des Affaires iranien, Abdollahian, à Beyrouth, ne comporte pas de conseils à Hezbollah pour élargir cette guerre. Retour à l'actualité nationale sur le terrain aujourd'hui. À Guelma, précisément, le ministre des Ressources en eau a affirmé que l'approvisionnement en eau potable de la population était une priorité. Il sera rassuré également les citoyens concernant la distribution durant le mois de Ramadan. Le ministre qui a révélé l'apport des nouvelles stations de dessalement d'eau de mer, notamment celle de Taraf, à la production d'eau du pays. Zohel Douara. Le ministre a annoncé depuis également que ce mois de Ramadan verra l'introduction d'un programme de distribution spécial permettant aux citoyens de passer le mois béni en toute tranquillité. Par contre, et en ce qui concerne le renforcement de l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation agricole, le ministre a déclaré: la station de dessalement d'eau de mer implantée à Koudjit Draouch, à Taraf, sera d'un apport pour une partie des régions de la wilaya de Guelma en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable. Également, et à propos de l'irrigation agricole, la station d'épuration des eaux usées, STEP 6 à la commune de Guelma a bénéficié d'un budget d'1 milliard de dinars pour sa réhabilitation, tandis qu'une autre STEP sera aussi réalisée à la commune de Ouaznati afin de fournir des quantités supplémentaires d'eau d'irrigation. Par ailleurs, le ministre a précisé que la maîtrise de la gérance est un atout efficace pour améliorer les services publics. Cela implique la réalisation rapide de diverses opérations comme la réparation des fuites, visant un impact réel et positif sur le rendement de son secteur. De Guelma, Zohel Douara, Alger 3. Autre chantier d'importance, cette fois-ci sur l'autoroute Est-Ouest, celui de la pénétrante Bouila-Tizi Ouzou, la pénétrante qui devrait être livrée partiellement fin de cette année. Le chantier avance bien, notamment sur une portion de 19 km, comme l'assure le directeur général de l'Algérienne des autoroutes, Mohamed Khaldi. Il répond ainsi aux questions de notre correspondant à Bouila, Alice Chachoua. Une section autoroutière prioritaire sur 19 km a été maintenue pour sa mise en circulation vers la fin de cette année 2024 pour contourner la ville de Dra al-Mizan de la gare Omar. Les usagers qui font environ 1 heure de Dra al-Mizan jusqu'à Jubbahia, actuellement, ils vont le faire en 10 minutes pour traverser toute cette zone. L'avancement des travaux est appréciable. Et puis cette info, justice, l'ex-ministre délégué Nassim Diafat condamné à 5 ans de prison ferme. La peine a été prononcée aujourd'hui par le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed. Diafat poursuivi pour des accusations liées à la dilapidation de deniers publics, trafic d'influence et d'enrichissement illicite. Place à l'actualité sportive avec vous, Sid Ahmed Fethi. Bonsoir. Bonsoir, Sofiane. D'abord, le point sur le championnat d'Afrique de badminton, le point sur bien évidemment la participation algérienne.
Les demi-finales qui se sont jouées pour aujourd'hui pour les deux sélections. La sélection féminine qui a échoué donc et qui s'est inclinée en demi-finale face à l'Ouganda 3-0 ne jouera pas la finale de ces championnats du monde en équipe. Alors que chez les garçons, le match se joue en ce moment même face à l'île Maurice, la sélection algérienne qui mène par 2-1. Je rappelle que les Algériens sont triple tenants du titre et visent le titre pour la 4e fois consécutive et en même temps une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. En championnat du monde de natation, c'est dommage d'ailleurs, Jawad Sayoud échoue aux portes de la finale. Le nageur algérien Jawad Sayoud a été éliminé en demi-finale du 200 mètres 4 nage des championnats du monde qui se déroulent en ce moment même à Doha. Il termine à la 11e place du classement général de l'ensemble des deux séries, versé dans la deuxième demi-finale remportée par l'américain Carson Foster avec un chrono de 1:57:13. Le nageur algérien terminé à la 8e et dernière place avec un temps de 2:00:11, ratant la qualification en finale programmée pour ce jeudi et en même temps les minima pour les Jeux Olympiques de Paris, puisque les minima 1 sont de 1:57 alors que les minima B sont de 1:58. Tout de même, Sayoud peut se racheter encore puisqu'il est en quête des minima pour les JO. Sayoud sera également aligné sur les séries du 100 mètres papillon programmées ce vendredi ainsi que celle du 400 mètres 4 nage dimanche prochain, alors que le deuxième nageur algérien engagé dans ces mondiaux, à savoir Oussama Sahnoun, médaille de bronze aux Jeux méditerranéens dernier, nagera sur la distance du 50 mètres nage libre ce vendredi. Chez les dames, l'Algérie sera représentée par la championne arabe Amel Melleh qui prendra part à 3 courses, le 100 mètres nage libre ce jeudi, le 50 mètres papillon vendredi et enfin le 50 mètres nage libre samedi prochain. Le programme est donné, on surveillera bien évidemment les résultats. On n'oublie pas cette compétition, encore des matchs ce soir en Champions League. Champions League européenne. Merci Sofiane, il y avait 2 matchs hier. Le Manchester City qui a battu Copenhague 3-1, alors que le Real de Madrid est parti chercher la victoire lors de ses 8e de finale aller face au RB Leipzig, 1-0. Ce soir il va y avoir 2 rencontres et celle qui va cristalliser les regards, c'est sans aucun doute le Paris Saint-Germain qui reçoit la Real Sociedad. Je vous poserai pas la question sur les pronostics. Non, je fais pas de pronostics. Je mets des pièces, mais je fais pas de pronostics. On gardera les pièces de côté, on saura. Pour la semaine prochaine. Et on informera les auditeurs. Merci beaucoup, Sid Ahmed Fethi, pour toutes ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisée comme tous les soirs de la semaine. Vous voulez dire? La sélection de badminton masculine mène 3 manches à 1. J'adore la précision. Vous savez tout à l'heure précise. C'est d'aller Tombal et Selma Figuereta à la réalisation de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Pour être complet, les couleurs du ciel, Kalima Benour, à 20h, vous retrouverez Najib Idriss pour le premier flash de la soirée.